36. On va commencer page 18 dans notre brochure. Alors, Orach Chaim Aleph et Inyan Birkat Torah Aleph. Alors maintenant, on va voir le Inyan de Birkat Torah Aleph, c'est-à-dire c'est la première halakha de Birkat Torah. Halakha Aleph, Al-Pi Amamar Bekarov Alay Mereim, donc d'après notre Torah 36. C'est la page 18 en bas, la première colonne en bas. Page 18, première colonne en bas. עין שם, והכלל שכל אחד מישראל צריך להתנסות, להצטרף בגלות של 70 ומין, דהיינו בתאוותיהם, קודם שיש לו התגלות בתורה. Donc le principe général qu'on a vu déjà dans la Torah, c'est que chaque âme juive, elle doit passer l'épreuve des 70 nations, c'est-à-dire dans les ta'avot, dans les comportements des 70 nations, avant de pouvoir arriver à une révélation de la Torah. Maintenant la tava principale, c'est-à-dire la chose principale qui va être l'épreuve de l'homme sur terre, ça va être la tava de Niouf, c'est-à-dire cette tava, la débauche des femmes. Chez Prinadra Akolel Shel Kol Hashivim Umin, qui est le mal qui inclut les 70 nations. Et on a l'obligation, c'est-à-dire on va passer et être éprouvé dans cette ta'ava-là. Quand maintenant il arrive à résister, à tenir dans cette épreuve-là et à casser cette ta'ava-là, à ce moment-là, il peut arriver à une révélation de la Torah. Et ça amène de nouvelles âmes, puisque maintenant il y a une nouvelle révélation de la Torah qu'il n'y avait pas avant. Comme chaque âme, c'est une lettre dans la Torah. Donc quand on arrive à révéler une âme quand on arrive à révéler de la Torah cachée, ça veut dire les maaseh, on révèle une âme qui était cachée. Cette âme-là, qu'elle était cachée quelque part. Elle ne savait même pas qu'elle existait en tant qu'âme, elle ne savait même pas que c'était une âme. Alors maintenant, le fait qu'il y a une idgalout de la Torah, révélée de la Torah, alors c'est une nouvelle lettre de la Torah qui se révèle, alors cette nouvelle lettre, elle va aussi révéler des nouvelles âmes. Neshamot chadashot, vekol echad mekabel et Torah kefi hakli shelo. Maintenant, chacun reçoit la Torah selon son récipient. Selon son esprit, comment il comprend les choses, quelle est l'approche de son esprit par rapport à la Torah. Donc maintenant, l'esprit, c'est selon Shmirat Abrit de chacun, c'est-à-dire chacun, selon combien il garde l'alliance, c'est comme ça qu'il a la vue, c'est-à-dire sa vue, sa façon de voir la vie, c'est selon son niveau d'alliance, c'est comme ça qu'il va voir la vie, c'est-à-dire plus son niveau d'alliance va être élevé, plus il va voir la vie d'un œil vrai. Plus maintenant il va avoir des problèmes dans l'alliance et plus sa vue va le tromper. Comme on a vu dimanche, c'est-à-dire dans la parashat Re'e, Akadosh Baruch Hu il dit voilà, Re'e, regarde. Moi j'ai mis devant vous l'ifnechem, Atiti liflechem bracha uklala. Moi je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Regarde, c'est-à-dire que c'est ce que tu vas voir, c'est-à-dire que c'est ta façon de voir qui va faire que c'est une bénédiction, une malédiction. Mais la chose elle-même, elle n'est pas du tout orientée ni vers une malédiction ni vers une bénédiction. C'est à toi de voir, comme on dit, à toi de voir. C'est-à-dire c'est toi qui vois. Ta façon de voir, c'est comme ça que tu vas faire la chose, c'est-à-dire qu'elle va être selon ta façon de voir. Donc tout ça c'est un résumé, donc je vais pas reprendre toutes les explications qu'on a vues avant. Et pour l'instant, Rabbi Nathan, comme il a l'habitude toujours d'amener un résumé de la Torah avant de commencer la halakha.
שהוא כפי מה שזוכה לבחינת שמירת הברית, כי מפי עליון לא תצא כי אם אור פשוט. Parce que de chez HaKadosh Baruch Hu, il ne sort que de la lumière neutre, simple. À dire simple, ça veut dire parfaite. Il n'y a pas chez Hachem, c'est ni une bracha ni une klala, c'est neutre, c'est quelque chose de neutre. HaKol echad metzayer or lefi prinato, chacun il va dessiner la lumière selon ce qu'il est. Comme quelqu'un, vous lui donnez un pinceau, il va lui donner de la peinture, et voilà, il va faire ce qu'il a, il va dessiner ce qu'il sait dessiner. Et ça qui est écrit, vous placerez ces paroles. Vesamtem, ça veut dire c'est vous-même qui allez les placer. Zachan aselosam chaim, il a le mérite, ça devient une potion de vie. Lo zachan lasosam mavet, il n'est pas zoché, ça devient une potion chas shalom mortelle. Vezeprinat hine barech lakarti ou barech lo eshivena. Et c'est ce qui est écrit pour Bilam, que Berech Lakarti, il y a écrit quoi? Barech Lakarti. J'ai pris Barech, c'est-à-dire il était en colère, Bilam, parce que d'habitude, il prenait Berech, c'est-à-dire il prenait quelque chose qui était neutre, et il trafiquait ça comme il voulait. Il en faisait ce qu'il voulait. Mais maintenant, il ne peut plus faire ce qu'il veut, parce qu'Hachem, il lui a donné Barech, c'est-à-dire il lui a donné une lumière déjà orienté en bracha. Donc il ne peut plus rien faire. Aïn Sham Etev, va voir bien là-bas, Kolze, va bien voir tout ça là-bas, c'est-à-dire va voir dans la Torah tout ce qu'on a dit maintenant. Ukvar Muva Ze Amamar Bekerech Acher Bilchot Pesach Aïn Sham Etev. Et aussi, on va parler aussi de cette Torah dans les Chot Pesach. Veze Prinat Birkat HaTorah Shetzrichim Levaer Bekol Yom Ala Torah Ketelizkot Leamshir Or HaTorah Beprinat Bracha. Et c'est pour ça qu'on doit faire Birkat Torah tous les matins. Pourquoi tous les matins on fait la bracha de la Torah? Parce qu'on a besoin d'orienter la Torah en bénédiction. Beprinat Zachan Aselosam Chaim, comme c'est écrit, s'il a le mérite, alors la Torah ça devient une potion de vie. Ki be'a Torah yeshne kochot, parce que la Torah elle a deux kochot, c'est-à-dire qu'elle a deux possibilités, elle a deux énergies. Zachan aselosam chaim, s'il a le mérite, ça devient une énergie de vie, une énergie positive. Lo zachan, s'il n'a pas le mérite, chas v'shalom, ça devient quelque chose de mortel. Valken tzrichin daika levarech ala Torah. C'est pour ça qu'on doit précisément bénir sur la Torah. Pourquoi on fait une bracha sur la Torah? Kedele amshir or Torah, sheu beprinat or pashut, pour attirer de la lumière de Torah, qui est une lumière neutre. Les tsaïro beprinat bracha, pour dessiner la Torah en bracha. Beprinat zachan aselosam chaim. C'est-à-dire la Torah, il ne faut pas croire que la Torah c'est quelque chose qui est déjà formulé, qui est déjà présenté. C'est une matière neutre. C'est-à-dire chacun, il vit sa Torah comme il veut. Voilà, vous avez des gens, ils vont mettre une kippa, des gens ils vont mettre un chapeau, des gens ils vont pas mettre de kippa. Des gens, ils vont se raser la tête. Des gens, ils vont mettre des cheveux longs, des queues de cheval. Il va mettre un costume rouge, il va mettre un costume noir, une veste longue. L'autre, chacun, mais alors, la Torah, c'est quoi? Mais il n'y a pas la Torah, c'est quoi? La Torah, il faut que tu t'arranges pour que la Torah, elle soit pour que tu découvres la Torah comme elle est, c'est-à-dire comme Hachem il veut que tu sois. Ne crois pas que c'est quelque chose qui est évident. Tu ne vas pas trouver ça comme ça. Donc la Torah, elle, voilà, je vais me lancer une journée, Baruch Hashem, aujourd'hui, Chodesh Tov, Chodesh Elul, on commence, on attaque le mois, on est, le compte à rebours, il a commencé, le compteur pour Rosh Hashanah. Et voilà, chacun, qu'est-ce que ça veut dire pour lui Rosh Hashanah? Ça dépend comment il a sa tête. Il y a celui qui a la tête en place, alors il voit un peu de Rosh Hashanah. Et il y a celui qui a la tête à l'envers, qu'est-ce qu'il va voir de Rosh Hashanah? Il ne sait rien du tout ce que c'est. Et il y a celui qui ne sait rien, alors il dit, voilà, moi je vais chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, il a dit il faut aller, alors je vais, c'est tout. Et lui il ne comprend rien, et il va chez le tzaddik et c'est tout. Il ne cherche pas à comprendre, parce qu'il sait que de toute façon, avec la tête qu'il a, il ne peut rien comprendre du tout. Vu quand il se lève le matin, il regarde sa tête dans la glace, il voit qu'il n'a vraiment pas beaucoup de chance de comprendre quelque chose à la Torah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chez les tzadikim,
et il essaye de prendre de tzadikim ce qu'il peut prendre, et reste tranquille, il reste bien tranquille, et surtout il bouge pas. Comme Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, fermez bien le sac, fermez bien les sacs que je me sauve pas. Fermez bien le sac, parce que Rabbi Nathan, il avait peur. Quand Rabbi Nathan, il a trouvé Rabbeinu, il a eu peur. Il a eu peur, il a dit, mais attends, mais ça c'est quelque chose qui est... Ça c'est pas de ce monde, ça. Ça c'est une lumière qui est pas de ce monde. Ça, il n'y a personne qui peut mériter de rester avec cet homme-là. Donc comment je vais faire pour pouvoir rester près de lui? C'est impossible. J'ai peur. J'ai peur qu'un matin je me lève et que ma tête elle tourne, que je dise, bon, ça va, cette semaine je vais pas aller. Comme des gens ils disent, ouais, cette année, Ouman, bon, cette année je fais l'impasse, hein, ça va, Baruch Hashem, des années que je vais, mais cette année je vais faire l'impasse ou truc et tout. Et ça, pourquoi lui croit qu'il fait l'impasse? C'est pas lui qui fait l'impasse, c'est sur lui qu'on fait l'impasse. C'est pas lui qui fait l'impasse. Il fait rien du tout, le pauvre. Lui, il a eu le mérite de venir 1 an, 2 ans, 10 ans, et si cette année il vient pas, ça veut dire que Menachamaim, on l'a mis en waiting list, en liste d'attente, et on va voir. Soit on va lui faire passer, soit non. Mais c'est pas nous qui décidons. Quelqu'un qui vient au moins en Rosh Hashanah chez le tzaddik, c'est un mérite tellement grand que quelqu'un ne peut pas dire ah, j'ai compris, ça y est, j'ai compris ce qu'il faut faire. On ne comprend rien du tout, nous. On ne sait rien du tout. Nous, si on nous laisse, on va marcher à 4 pattes dans la rue, c'est ça qu'on va faire. Si on nous laisse être comme on est, comme elle est notre tête, c'est comme ça qu'on va être. Mais le tzaddik, il a pitié de nous, il nous envoie sans arrêt de la Torah, qui est de la Torah de Bracha, pour que notre tête, elle bouge dans le bon sens, pour qu'on comprenne les choses comme il faut les comprendre. Donc petit à petit, on se corrige, comme on a vu. Cette Torah-là, elle rentre dans notre cœur, dans notre esprit, et petit à petit, elle nous corrige, elle nous rend normal. On se rapproche de la norme d'un juif. On se rapproche de ressembler de plus ou moins près à ce que ça ressemble un juif. Donc Rabbi Nathan, il dit tous les jours, tu vas vivre avec la Torah. Maintenant, voilà un nouveau jour, tu vas te lever, tu vas commencer, tu vas faire ta tfila. Rabbeinu, il dit, c'est écrit dans Chaim Moharan, que Rabbeinu, il dit que tous les jours, il devait se battre contre Bilaam dans sa tfila. Rabbeinu, il dit que tous les jours, Bilaam, il venait, et tous les jours, il attaquait Rabbeinu dans sa prière. Rabbeinu, il était attaqué par Bilaam tous les jours. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit là-bas, Kipshuto, il dit mamash que Bilam, chaque jour il venait, il attaquait Rabbeinu. Maintenant, d'après cette Torah, on comprend pourquoi. Parce que le tzaddik, lui, quand il fait sa tfila, c'est comme ça qu'il va tourner la lumière de la Torah pour tout l'homme Israël dans la bracha. Donc Bilam, il vient attaquer cet homme-là. Comme c'est écrit, Koré Adorot Merosh, c'est-à-dire que le tzaddik, lui, c'est de lui que viennent toutes les générations. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est lui qui amène la lumière dans le monde. C'est-à-dire lui, il est au début de la descente de la lumière. Donc quand lui fait sa tfila, il tourne toute la tfila en bracha. Alors Bilaam, il vient, il attaque le tzaddik, parce qu'il sait que s'il arrive à lui détourner la lumière chez lui, après le reste des gens, automatiquement, ils vont recevoir une lumière qui est détournée, qui est déjà trafiquée, qui est déjà dans tous les sens. Combien de gens ils vont vous dire, mais voilà un grand rave, tel grand rave, il va pas au Man à Rosh Hashanah. Pourquoi moi je suis mieux que lui? Voilà, c'est un grand rave, d'accord, tout le monde l'écoute, c'est un rave qui possède la halakha, et lui il va pas au Man à Rosh Hashanah, et même il dit qu'il faut pas aller. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on me dit, mais moi je suis pas un grand rave, moi je suis un grand malade, moi je suis pas un grand rave. Moi je suis un grand malade, moi je veux prendre toutes les chances, je veux les mettre de mon côté. Et si Rabbi Nachman il a dit de venir à Ouman à Rosh Hashanah, alors moi je vais, c'est tout. Parce que moi je cherche une réparation, moi j'ai besoin d'être réparé. Peut-être ce grand rave, il ne sait pas qu'il doit être réparé. Il le saura après. Quand il ne pourra plus être réparé, alors il saura qu'il devait être réparé. Comme Rabbeinu l'a dit, c'est pas rien que de vous que je m'occupe. Je m'occupe de tous les tzadikim. Parce que tous les tzadikim, il faut leur faire tchouva. À tous les tzadikim, c'est pas rien qu'à vous. Eux aussi, il faut les arranger, tous les tzadikim. Ça, Rabbeinu, il parle des tzadikim. Il ne parle pas des gens comme on connaît nous. On ne parle pas des gens à qui on a affaire nous. Il parle des tzadikim.
Et il dit que même les tzadikim, il faut leur faire tchouva. Il ne s'occupe pas rien que de nous, il s'occupe aussi des tzadikim, Rabbeinu. Alors maintenant, celui qui n'a pas le mérite, alors il a tourné la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le mérite? Ça veut dire qu'il a la tête qui transforme, qui ne voit pas bien, et il fait confiance à sa tête. Donc il voit des choses tordues. Donc il est capable de dire des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont du n'importe quoi. Alors que des gens qui sont malades, eux au moins ils savent qu'ils sont malades, ils ne vont pas commencer à faire de la théorie, ils ne vont pas commencer à faire des élucubrations personnelles. Ils vont se laisser diriger par le tzaddik de la génération. Rabbi Nachman a dit c'est moi le tzaddik de la génération, jusqu'à Mashiach, c'est moi qui dirigerai le Ham Israël. Donc maintenant, ce tzaddik-là, il dit il faut venir à Oman Rosh Hashanah, c'est tout, nous on ne comprend rien, nous on ne sait rien du tout. Nous on verra après, toutes les discussions. Après la tombe, on s'assoit et on discute tant que vous voulez, on fait des débats, tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, on ne peut pas déballer encore. On déballera tout après. Quand on sera arrivé au marché, là-bas, on va déballer. Pour l'instant, on n'est pas là pour déballer, on est là pour emballer, prendre tout ce qu'on peut prendre, parce qu'on a besoin vraiment de s'en sortir. Et tout le Ham Israël a besoin de s'en sortir. Regardez dans quel état on est, regardez individuel, général, regardez où on est, regardez le Ham Israël, regardez en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe, et regardez tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, que ça vient de côtés qui ne sont pas du tout là on n'intervient pas du tout. Regardez d'un côté l'Amérique, elle lâche Israël, et au même moment que l'Amérique lâche Israël, c'est les pays arabes qui cherchent l'Arabie Saoudite, qui veulent maintenant ouvrir une ambassade d'Israël et reprendre des rapports économiques et tout. Mais pour Israël, c'est l'avenir. Si Israël, elle construit l'Égypte, elle construit l'Arabie Saoudite, et les gens, eux, ils se sont dit, mais attends, mais ces gens-là, ils peuvent nous aider. Regardez le pays qu'ils ont, ils peuvent nous aider à construire. Ils peuvent nous aider à construire des hôpitaux, des écoles, nous apprendre à fonctionner, nous donner. Pourquoi on ne va pas prendre de chez eux? Il faut arrêter la haine et le truc, et venez, on va... Regardez, maintenant ça vient du fait que Baruch Hashem, Esav, il nous lâche un petit peu. Si Esav, il nous lâche un petit peu, ça veut dire que ça y est, on rentre dans la Géoula. Parce qu'avec Ishmaël, c'est pas un problème, on va s'arranger, puisqu'Ishmaël, il va faire tchouva. C'est pas un problème. Mais Esav, il va pas faire tchouva. Donc il faut qu'il nous lâche. Maintenant, si Esav, il nous lâche, c'est un siman de la Géoula. Il faut être joyeux, c'est extraordinaire. Si les USA, ils veulent pas nous donner des armes, ils veulent plus nous aider, ils sont fâchés avec nous, ça veut dire que Baruch Hashem, enfin, le jumeau de Yaakov, il le lâche. Il le lâche, il nous lâche, c'est tout. Il faut qu'il nous laisse tranquille. Parce que Esav, c'est lui qui empêche de rentrer en Eretz Israël. C'est lui qui fait la barrière pour Eretz Israël. Rabbeinu dit Esav, c'est lui qui tient la porte d'Eretz Israël avec son épée. Et c'est lui qui ne laisse pas rentrer. Maintenant, le fait que Esav, il nous lâche, c'est un siman de Géoula. Parce que vous voyez, dès qu'il nous lâche, de l'autre côté, ça se lève. Tout de suite. D'un autre côté, tout de suite, ça se lève. Et ça, c'est autre chose complètement. Parce qu'ils ont compris, il y a beaucoup d'États qui ont compris qu'est-ce qu'ils vont faire avec le terrorisme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les extrémistes islamistes, etc. Où ils vont avec ça? On va aller vers quoi avec ça? On va aller vers une vie, comment? Eux aussi, ils sont fatigués de ça. Eux, ils veulent vivre normalement, c'est tout. Ils voient que maintenant, il leur manque des cerveaux. Bon, Hachem en Israël, c'est pas ce qui manque. Donc il dit pourquoi on ne va pas aller coopérer avec eux? On a tout à gagner de coopérer avec eux. Et ça va être une bracha pour être Israël extraordinaire. C'est de pouvoir s'occuper des pays comme ça. C'est des pays qui sont immenses, c'est des pays où il y a un travail énorme à faire. Et tout ça, ça vient parce que Esav, il nous lâche. Nous, on ne comprend rien, nous, on ne sait rien du tout. Nous, rien qu'on regarde ce que Hachem il fait pour nous, c'est tout, nous, on ne sait rien. On n'est pas des gens qui comprenons. Nous, on fait ce que Hachem il nous dit de faire. Mais comprendre, nous, on ne comprend rien. Il faut savoir que ce n'est pas des choses qu'on comprend. On regarde comme ça, on voit qu'il y a des mouvements et on essaye de trouver des références dans la Torah qui correspondent à ça, c'est tout. Mais on ne va pas commencer à poser des questions. Mais pourquoi? Non, on ne sait pas, nous, pourquoi. Mais on voit des choses, comme c'est écrit dans la Torah, comme ça, alors on reconnaît que ça ressemble à ce qui est écrit dans la Torah, c'est tout. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors il dit maintenant à Rabbi Nathan que chaque jour, il y a de la Torah. Chaque jour, il y a de la Torah. Mais maintenant, ce jour-là, je vais commencer à vivre avec quoi? Avec de la Torah.
Le monde, il vit avec la Torah. Le monde, il a été créé avec la Torah. Le monde, il est animé par la Torah. Donc maintenant, quand je vais commencer à vivre une nouvelle journée, ça veut dire une nouvelle Torah, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et comment je vais voir cette Torah? Comment je vais interpréter cette journée? Comment je vais l'interpréter cette journée? Je ne sais rien, je ne sais pas par où l'attraper, ni le début ni la fin, je ne sais pas par où l'attraper. Alors j'ai besoin de faire Birkat Torah, c'est-à-dire la bracha sur la Torah. La bracha sur la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, de faire une bracha. Pourquoi? Pour voir bien, pour voir la journée bien, pour voir le côté positif qu'il y a dans la journée, que ce soit une bracha. C'est pour ça qu'on a besoin précisément de faire la bracha sur la Torah. Pour attirer de la lumière de la Torah, qui est une lumière neutre, les tsaïro beprinat bracha, de la dessiner, de la former en bracha. Beprinat zacha naselosam machaim, comme c'est écrit, s'il a le mérite, alors ça devient une potion de vie. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu dit, regarde, choisis la vie. Hachem, il te dit, voilà, bacharta bachaim, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais maintenant, si maintenant je savais qu'est-ce qui est la vie et qu'est-ce qui est la mort, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de me dire ça. Quelqu'un qui sait ce que c'est la vie et ce que c'est la mort, tu ne vas pas lui dire choisis la vie. Il va aller tout de suite choisir la vie. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce qui est la vie et la mort. C'est pour ça que tu ne sais pas quoi choisir. Pourquoi Hachem il te met en garde? Il te dit voilà, ou bacharta bachaim, choisis la vie. Parce que tu ne sais pas ce que c'est la vie. Si tu savais ce que c'est la vie, alors tu l'aurais choisi tout de suite. Mais comme tu ne sais pas ce que c'est la vie, alors tu vas choisir des choses que tu crois que c'est la vie. Ce n'est pas la vie du tout. C'est la mort. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas du tout la vie. Il faut savoir quoi choisir, faire les bons choix. Comment je vais faire les bons choix? Il faut que j'ai un œil qui voit, un œil qui soit un œil de professionnel du bien, un œil qui sache regarder, un œil qui sache regarder le bien. Voilà ce que j'ai besoin, qu'un œil qui reconnaît le bien dans le monde. Et ça, c'est pas un œil qui est donné à tout le monde. Cette vue-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Donc on fait une Birkat Torah pour pouvoir voir bien. C'est-à-dire voir bien ou bien voir comme vous voulez. Dites-le comme vous voulez, même si c'est un sens différent, mais ça, c'est bien voir ou voir bien. Voir le bien. C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, il y a du tov. Chaque jour, il peut être un yom tov. Chaque jour. Mais seulement, il faut avoir une vue qui va vers cette chose-là. Maintenant, on a des épreuves toute la journée. Ces épreuves-là, elles sont faites pour nous casser, pour nous enlever l'angle de vue positif. Et il suffit qu'une personne elle a eu 2 ou 3 disputes ou même une seule vexation, un seul truc, et ça y est, sa journée elle est partie. Ça y est, elle s'est rentrée dans un angle où elle voit plus clair. Maintenant, on fait Birkat Torah pour rentrer positivement dans la journée, pour arriver à voir l'angle positif de notre journée, c'est-à-dire voir le bien, que notre journée, ça soit une bracha. על כן צריכים די קל לברך על תורה כדי להמשיך אור התורה שהוא בחינת אור פשוט כנ"ל וזה שמברכים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Et c'est ça la bracha qu'on fait, que Akadosh Baruch Hu nous a choisi parmi toutes les nations et il nous a donné la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a choisi parmi toutes les nations. Qu'est-ce qu'on mentionne? On mentionne qu'il y a un choix qui a été fait par Hachem pour nous donner la Torah. Hachem il nous a choisi et après, il nous a donné la Torah. Pas Hachem, il nous a donné la Torah et après, il nous a choisi. D'abord, il nous a choisi et après, il nous a donné la Torah. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un choix. Ce choix, c'est pour nous rentrer dans une responsabilité par rapport à l'alliance. C'est-à-dire, Hachem, il nous a choisi. C'est-à-dire, d'abord, Hachem, il a créé une alliance avec nous. Et une fois qu'il a créé l'alliance avec nous, à ce moment-là, après, il nous a donné la Torah. Mais d'abord, il nous a choisi. Nous choisi, ça veut dire que maintenant, il a décidé de faire un lien avec nous, que ce lien-là, il allait être différent du lien que Hachem il allait faire avec les autres nations. Pourquoi Hachem il aurait pu nous donner la Torah? Il nous dit, voilà, je vais vous donner la Torah, et après vous allez devenir des Juifs, et après vous serez mon peuple. Une fois que vous serez des Juifs, vous serez mon peuple.
Mais c'est pas comme ça. Hachem il nous a choisis comme peuple avant de nous donner la Torah. Parce que la Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre si on n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre si on n'a pas un lien avec Hachem. La Torah, c'est qu'une conséquence de l'alliance. C'est pour ça que on l'avait vu, c'est écrit dans les prophètes, Imlo Beriti, Yomam Valaila, Chukot Shamaim, Vaaretz Losamti. S'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, le monde il n'existerait pas. Mon alliance, ça veut dire que Hachem, d'abord, Bachar Banu Mikol Ha'amim, Hachem il nous a choisis. C'est-à-dire, il a dit voilà, je fais un choix, je fais un lien avec toi. Maintenant, une fois que je fais le lien avec toi, bien on va s'asseoir, on va faire un contrat. On va voir comment on va fonctionner. Alors toi, tu vas travailler le matin, moi je vais travailler l'après-midi, toi tu vas t'occuper de la banque, moi je vais m'occuper des fournisseurs, comme deux associés. Mais d'abord, ils se sont associés. D'abord, il y a eu un lien. Ensuite, ce lien, il a amené une Torah, c'est-à-dire qu'on va parler de la Torah. Mais si maintenant on n'est pas associé, il n'y a pas de lien, de quoi on va parler? De quelle Torah on va parler? Qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Ça ne veut rien dire du tout. Regardez combien de gens dans le monde, ils ne font pas la Torah. Des Juifs, ils ne font pas la Torah. Pourquoi? Parce que ça ne leur dit rien, c'est tout. Pourquoi ça ne leur dit rien? Parce qu'il n'y a pas de lien. La Torah, elle est que parce qu'il y a un lien avec Hachem. C'est une fois qu'on a établi le lien. Après, on peut parler de Torah. Mais sinon, de quoi on va parler? Vous avez un enfant, pourquoi il vous écoute? Parce que vous êtes son papa. Si vous êtes le voisin, il ne va pas vous écouter. Il dit de quoi tu te mêles? Occupe-toi de tes affaires. Il faut qu'il y ait un lien d'abord. Une fois qu'il y a ce lien, après on passe deuxième étape, vient la Torah. C'est pour ça qu'Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. D'abord, il faut savoir qu'on a été choisi. D'abord, il faut créer un lien. D'abord, on se lève le matin, on dit Modéani, Hachem, je te remercie que tu m'as rendu mon âme. Je te remercie. Et aujourd'hui, je te promets, je vais faire le maximum pour être bien, pour être comme tu voudrais que je sois, pour que tu sois content, que tu sois fier de moi. Je vais faire le maximum. Ça, c'est le lien avec Hachem. Une fois qu'on a fait ce lien, après on va attaquer le lien de la Torah. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un lien. Parce que s'il n'y a pas de lien, la Torah, ça ne veut rien dire du tout. Regardez, prenez la Torah, donnez-la à n'importe qui, il ne va rien trouver dedans. Il dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi j'ai vu écrit dans un livre, il ne pense pas comme ça, lui, il dit des trucs. Mais quel livre? De quoi tu me parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est comme quelqu'un dit, voilà, mon père, il m'a dit de faire ça. Et l'autre, il dit, ouais, mais moi j'ai vu dans un livre, il dit ça. Il dit, mais moi, ça c'est mon père. Tu ne comprends pas, c'est pas un livre, c'est mon père qui m'a dit de faire ça. Ça n'a rien à voir avec un écrivain quelconque ou un journaliste ou n'importe qui. Ce qu'il pense le journaliste ou l'écrivain, il n'a qu'à penser ce qu'il veut, ça ne rentre pas dans ma vie. Moi j'ai un lien, moi je suis engagé avec Hachem. Et avec ce lien-là, je comprends la Torah. Mais d'abord, il y a un lien avant de comprendre la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu dit, par exemple, tu veux manger de la matzah shmura? Matzah shmura, c'est de la matzah avec shmirat habrit, c'est-à-dire que c'est de la matzah avec l'alliance. Tu veux que ta matzah, ça soit une super matzah kasher, extraordinaire. D'où elle va venir cette super matzah? Elle va venir de l'alliance avec Hachem. Sinon, c'est pas de la matzah. Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est quoi? C'est un cirque. C'est quoi? Tu fais quoi? C'est quoi que tu es en train de faire? C'est une mise en scène. C'est quoi? D'abord, il y a un lien avec Hachem. C'est la première chose. On se lève le matin, on fait Birkat Torah, on dit Hachem, je te remercie, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, tu nous as choisis. C'est pas que tu nous as choisis pour nous enorgueillir sur le monde, pas du tout. Tu nous as choisis, c'est-à-dire que tu nous as choisis pour réparer le monde. C'est-à-dire que nous, on a une responsabilité. C'est pour ça que le jeu, si vous voulez, dans le monde, il se trouve entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, c'est tout. Hachem, il ne s'occupe pas du reste. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont être responsables, c'est nous qui sommes responsables. Parce que nous, on a un lien avec Hachem. Hachem, il nous a choisis. Maintenant, il y a des gens qui ont trahit l'alliance, qui ont dit, moi, ce lien, il ne m'intéresse plus. Comme il y a des gens qui ne parlent plus à leurs parents, qui ne parlent plus à leurs femmes, qui ne parlent plus à leurs enfants, ou à leurs frères, ou à leurs sœurs. Chacun, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Il y a des gens qui sont fâchés avec Hachem. Ok. Mais du moment où il s'est fâché avec Hachem, il ne peut plus avoir accès à la Torah. Il faut qu'il sache. Il n'y a pas de Torah en étant fâché avec Hachem, ça n'existe pas.
C'est-à-dire quelqu'un qui est fâché avec Hachem, il n'a pas accès à la Torah. Parce que la Torah, c'est l'alliance. Première chose, c'est l'alliance. Après, on attend la nouvelle Torah. Bachar Banu d'abord, première chose, qui dit ici Rabbi Nathan. זה שמברכים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כי אנו מזכירים בברכה זו אשר בחר בנו מכל העמים. דהיינו שבחר בנו מהם. C'est-à-dire qu'il nous a choisis parmi toutes les nations והוציא אותנו מהם. Et il nous a fait sortir de eux. דהיינו ממידותיהם. Il nous a fait sortir de leurs midot, de leur comportement. ובתאוותיהם הרעות et de leurs mauvais désirs. Par ça justement qui nous a choisi parmi toutes les nations, qui a Amech Israël kulam tzadikim, parce que le Ham Israël c'est tous des tzadikim, ve kulam bichlal shomrei abrit, et tout le Ham Israël il s'appelle des gens qui gardent l'alliance, comme on va b'makom acher, comme on l'a vu dans la Torah 23, c'est-à-dire que maintenant tout le Ham Israël il s'appelle tzadikim. Parce que tout le Ham Israël, il est chômeur à Brit. Vous voyez, pour qu'un juif il en arrive à ne pas faire la Brit Mila, c'est très très loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'éloigne énormément. Mais il y a beaucoup de gens qui font pas Shabbat, ils mangent pas kasher ni rien, mais jamais ils auront un enfant à qui ils feront pas la Brit Mila. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est très rare. Il y a un petit peu de gens qui sont éloignés énormément et qui ont eu des problèmes. Mais Amer Kulam Tzadikim, pourquoi? Parce qu'il y a un lien avec Hachem. Hachem, il nous a choisis. Ce lien-là, il fait qu'on est des tzadikim. Parce qu'on a un lien avec Hachem. Qu'est-ce que c'est un tzadik? C'est quelqu'un qui est lié, qui a un lien avec Hachem, un contact avec Hachem. Chaque juif, il a un contact avec Hachem. Et c'est pour ça qu'on a été choisi. Moufrar, ça veut dire choisi. Comme on dit, un morceau choisi, un fruit choisi, un peuple choisi. Hachem, il nous a choisi. Il nous a choisi parmi les 70 nations. Il nous a choisi de parmi leurs mauvais plaisirs. Et particulièrement de cette tava générale, qui inclut les 70 nations. Et c'est ça, précisément, qui a fait que Hachem nous a donné sa Torah. Parce que tout le fait de pouvoir recevoir la Torah, c'est uniquement par le fait qu'il y a ce choix. C'est uniquement parce que Hachem nous a choisis parmi toutes les nations. C'est pour ça qu'on peut parler de Torah. La Torah, ça vient qu'après ça. Ça ne peut pas venir avant. Avant d'avoir créé le lien avec Hachem, on ne peut pas parler de Torah. Dainu prinat kedushat abrit, c'est-à-dire que la sainteté de l'alliance. Et on domine et on repousse la ta'ava générale. Chez prinat klaliut hashivim amim, qui s'appelle l'inclusion, c'est-à-dire là où toutes les nations elles s'incluent dans cette ta'ava-là. Et c'est précisément grâce à ça que Hachem nous a donné sa Torah. Parce que grâce à ça, on peut recevoir la Torah. Beprinat bracha, parce que maintenant qu'on a été choisi, qu'on a créé un lien, alors maintenant la Torah c'est une bracha, puisque maintenant on est rentré dans le Tikkun Abrit. Alors ça y est, on peut parler de bracha. Beprinat samchaim, maintenant ça devient une potion de vie. Pourquoi une potion de vie? Parce qu'on a arrangé l'alliance. Du moment où on a arrangé l'alliance, ça y est, ça devient une potion de vie. Puisque maintenant on va voir dans la Torah ce qu'il faut voir pour pouvoir vivre dans ce monde, tirer de ce monde la vie. Et quand quelqu'un il va découvrir dans la Torah certaines paroles, ben il verra qu'il y a certaines paroles qui vont lui faire de l'effet et certaines paroles qui ne vont pas lui faire d'effet. Tout dépend du niveau de Tikkun Abrit. C'est-à-dire, s'il a un niveau de Tikkun Abrit avancé, alors il va avoir beaucoup de contact avec la Torah. C'est-à-dire, il va recevoir beaucoup d'énergie positive de la Torah. Mais si maintenant, il est loin dans l'alliance, donc la Torah, ça va être qu'une corvée pour lui. Ça va être des choses très difficiles. Il va beaucoup souffrir de faire la Torah.
Il fait la Torah parce qu'il a compris que c'est ça, et ses parents, ou sa communauté, ou sa famille, ou autre. Mais lui, il vit pas la Torah. Mais la Torah, c'est de la vie. Chaque mot de Torah, c'est de la vie. Chaque instant de vie dans ce monde, c'est de la Torah. Du moment où maintenant, Bachar Banu, Mikolo Amim. Du moment où j'ai été choisi. Vous prenez quelqu'un qui a un événement joyeux dans sa vie, qui se sent attaché à autre chose. Vous voyez quelqu'un qui a été nommé roi, ou quelqu'un qui s'est marié, ou quelqu'un qui est devenu papa pour la première fois, des choses comme ça qui sont fortes dans la vie. Vous voyez que ça change la façon de voir la vie. Quand quelqu'un il est devenu un papa ou un grand-père, il sort dans la rue, il ne voit pas le monde comme il le voyait avant. Pourtant le monde, lui, il n'a pas changé par rapport à ce qu'il le voyait avant. Mais lui, il a changé sa vision des choses. Pourquoi ? Parce qu'il a une joie qu'il a inclus dans quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et donc maintenant, il a découvert une nouvelle vision de la vie. Maintenant, la Torah, c'est chaque jour comme ça. C'est pas que quand il y a un événement extraordinaire. La Torah, elle est nouvelle chaque jour. Chaque jour, il y a une nouvelle Torah. Et chaque jour, il faut la voir avec un œil positif, avec un œil de bénédiction, pour pouvoir attraper ce qu'il y a de bien dans cette journée-là. Mais c'est une journée nifla. Chaque journée, elle est extraordinaire. Il n'y a pas des jours qui ne sont pas bien. Les jours qui ne sont pas bien, c'est un jour où on n'a pas d'alliance avec Hachem. Alors oui, c'est un jour qui n'est pas bien. Mais un jour où il y a l'alliance, c'est un jour bien. C'est un jour où on va voir le bien. On va tourner tout en bien. C'est pas que maintenant on va manipuler quoi que ce soit, on va juste voir comme il faut voir. Pour que la Torah, elle te dit, voilà, pour que ça soit pour toi de la vie, pour que ça soit pour toi une potion de vie. Ou Bacharta Chaim, choisis la vie. Comment je vais faire pour choisir la vie ? Choisis l'alliance, choisis Hachem, choisis les tzadikim, avec ça tu vas choisir la vie. Comme Rabbi Nathan il dit que celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, alors il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Quelqu'un qui vient au Man à Rosh Hashanah, il est inscrit dans le livre de la vie. Parce que le fait que quelqu'un il se déplace et il vient chez le tzaddik à Rosh Hashanah, ça c'est le choix de la vie. Ça c'est qu'il a choisi de vivre. C'est ça le choix de la vie. Écouter les tzaddikim, c'est ça le choix de la vie. Quand on dit Kol Rina Vishwa Beole Tzaddikim, dans la tente des tzaddikim, il y a de la joie, il y a la délivrance, il y a tout dans la tente des tzaddikim. Choisir d'écouter le tzaddik, c'est ça choisir la vie. Choisir d'écouter le tzaddik, c'est ça choisir la vie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Nathan, il avait peur qu'ils perdent cette conscience-là. Et il demandait à Rabbeinu, gardez-moi avec vous. Pourtant Rabbi Nathan c'était lui-même un tzaddik, c'était un homme très très grand, un grand érudit en Torah, un homme qui faisait des miracles, un homme d'un très grand niveau, Rabbi Nathan. Pourtant il avait peur parce qu'il a vu qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Il a dit mais comment on peut rester proche de quelque chose comme ça ? C'est une source de vie. Comment on peut ne pas s'éloigner ? Mais ce monde est dangereux. Il peut se passer n'importe quoi dans la vie de quelqu'un qui va l'éloigner. Chas v'shalom. Alors quelqu'un, Rabbi Nathan, il dit, c'est écrit que les tzadikim, ils sont inscrits, les altars, les chaim, tovim ou shalom. Tout de suite, à Rosh Hashanah, les tzadikim, ils sont inscrits dans le livre de la vie. Il dit, qu'est-ce que c'est les tzadikim qui sont inscrits dans le livre de la vie ? C'est les gens qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah. Ils sont inscrits dans le livre de la vie. Pour eux, leur famille, leurs femmes, leurs enfants, toute leur famille sont inscrits dans le livre de la vie. Qu'est-ce que j'ai inscrit dans le livre de la vie ? Ça veut dire que je vais avoir un rapport avec la vie. Dans mon année, je vais voir la vie. Et celui qui n'a pas les yeux, alors il ne peut pas voir la vie. Comment il va voir la vie ? Regardez, maintenant quelqu'un il a choisi de vivre en Israël. Ou quelqu'un il s'est engagé dans la Torah. Ou quelqu'un il s'est converti. Ou quelqu'un il s'est marié. D'où ça vient ces choix-là ? C'est parce qu'il a vu quelque chose. Et pourquoi l'autre il ne fait pas ça ? Parce qu'il n'a pas vu ce que lui il a vu, c'est tout. Il n'a pas vu, c'est tout. Il y a des gens, voilà, ils ne se marient pas, ils ont 35, 40, ça passe, la vie passe, les jours passent. Ils ne voient pas. Il y a des gens, ils vivent en France, ils disent, ouais, bon, d'accord, c'est vrai qu'il y a des manifestations, des trucs, c'est vrai, un peu, l'antisémitisme a augmenté, bon, c'est vrai, de 300%, bon, mais ça va, quoi, on n'est pas dans les fours encore, hein, c'est pas, il faut pas s'inquiéter, c'est pas quand même, il y a des gens, ils voient pas, c'est tout. Des gens, ils voient pas.
Même quand il y a eu les camps de concentration, des gens, ils ne voyaient pas. Il y a des gens en Allemagne les gens, ils étaient avertis, les gens, ils savaient qu'il y avait les camps. Mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. On leur disait, mais ils ne voyaient pas. C'est la même chose. La Torah, elle dit des choses, mais on ne peut pas les voir, ces choses-là. Parce que pour voir ces choses-là, il faut avoir un minimum de lien avec la vie. La vie de la vie, c'est Hachem. Hachem s'appelle Chai HaChaim. Hachem, c'est la vie de la vie. Celui qui n'a pas un rapport avec Hachem, il ne peut pas avoir un rapport avec la vie. Quel rapport il va avoir avec la vie? Il va croire que quoi? Que ce monde, c'est quoi? C'est une salle de jeu, c'est un endroit où on s'amuse, c'est un hôtel 5 étoiles. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde-là? C'est quoi cette souffrance, cette solitude, cette incompréhension, ces nerfs, cette haine? C'est quoi tout ça? D'où ça vient tout ça? Ça vient de gens qui ne voient rien dans ce monde, des gens qui sont aveugles, ils ne voient rien du tout. Ils ne voient pas le positif qu'il y a dans le monde. Ils n'arrivent pas à voir positivement le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas eu un lien qui s'est fait avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce lien-là qui va nous faire après voir les choses différemment. Donc avant de rentrer dans la Torah, avant de commencer à étudier la Torah, il faut tikkun abrit d'abord. Il faut arranger l'alliance. Il faut aller au mikvé. Il faut dire tikkun aklali. Il faut faire sa tfila. Il faut faire le schéma. Il faut toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui nous attachent à Hachem. Shema Israël, Hachem, c'est pour nous attacher à lui. Hachem, garde-moi près de toi. Hachem, aide-moi à ne pas me perdre. Aide-moi à ne pas voir la vie d'une folie dans ma vie. Aide-moi à ne pas voir une folie. Regardez des gens qui sont des gens tranquilles, qui étaient dans leur vie, ils étaient tranquilles, et d'un coup, tac, ils ont décidé de partir dans un truc, de partir dans un pays, de partir dans un yann, de partir de faire n'importe quoi dans leur vie. Leur vie, elle est devenue rien. En quelques jours, ils ont rencontré quelqu'un, il leur a tourné la tête. Ils sont partis dans un truc, n'importe quoi. Dans n'importe quoi, que ce soit de la drogue, que ce soit de l'Afghanistan, que ce soit les trucs, n'importe où, c'est pas grave. C'est pas important où. Le écart, c'est qu'on lui tourne la tête, qu'on le laisse pas vivre, c'est tout. Et des fois, même matériellement, on ne le laisse pas vivre. Même des fois, on l'amène à la mort, même physique, l'individu. Et la plupart des gens les amènent à la mort spirituelle, c'est-à-dire que leur vie, elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien, qu'ils vivent ou pas, ça ne change rien du tout. Qu'ils restent 100 ans, ou 50, ou 20, ou 40, ça ne change rien, c'est la même chose. Ça ne change rien du tout. Y a rien, ils n'ont rien à faire ici, Bichlal. C'est une salle d'attente pour la mort, c'est tout. C'est le couloir de la mort, c'est tout. Il n'y a rien, ils n'ont rien à faire ici. Celui qui n'a pas eu le mérite de trouver le lien avec Hachem, le lien avec les tzadikim, les gens ils savent pas, ils disent ouais, Rosh Hashanah, la situation en Israël, la situation en Russie, mais ta situation à toi, dans ce monde, ça te fait pas peur? Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, moi. C'est pas la situation en Israël ou la situation en Russie, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est ma situation à moi dans ce monde, qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est pas du tout que si Chaz Veshalom, je prends une roquette sur la tête, c'est Hachem qui l'a envoyé, j'ai terminé, c'est tout. C'est pas que tout le monde termine. Mais si maintenant je vis ici, mais je vis pas comme il faut, alors ça me fait vraiment peur. Ça, j'ai vraiment peur. J'ai peur de prendre une peau de banane et de glisser. Ça, j'ai très très peur. Alors je veux prendre une assurance vie. Une assurance vie. J'ai besoin d'une assurance vie. J'ai besoin d'un assureur qui ait les épaules assez larges pour me dire, mon fils, je t'assure pour l'année. Tu viens chez moi au Shana, je t'assure pour l'année. Si je dois vivre, alors il faut que je vive bien. Qu'à dire bien? Ça veut dire qu'il faut que je fasse ce que j'ai à faire ici. Qu'est-ce que je vais venir pour tourner en rond? Je vais tourner en rond encore quelques années. Trois petits ronds et 3 petits tours en rond et puis s'en va. Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que tourner en rond? Qu'est-ce que j'ai à faire? Travailler, faire de l'argent, un truc. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? J'ai pas besoin de tout ça. Pas besoin de ça. J'ai besoin d'une vraie vie. J'ai besoin de vivre de voir Hachem dans ma vie. J'ai besoin d'être attaché à la Torah. J'ai besoin d'être attaché au tzadikim. J'ai besoin d'une joie. J'ai besoin d'un contact avec mon âme. J'ai besoin de faire des choses qui sont la volonté d'Hachem. C'est ça que j'ai besoin. Le reste, j'ai pas peur. Pas peur de quoi? De toute façon, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un dans ce monde? Le maximum qui peut arriver à quelqu'un dans ce monde, c'est de mourir. De toute façon, tout le monde doit mourir. Qu'est-ce que ça change comme ça change rien. Si c'est terminé pour quelqu'un, c'est terminé. Il n'y a personne qui peut se sauver de ça.
Personne qui peut se sauver de la mort. Il y a des gens, ils sont sauvés des camps de concentration. Quand ils sont sortis, ils sont morts dans un accident de voiture. C'est pas... Il n'y a personne qui peut se sauver. C'est Hachem qui décide, ça, c'est pas à nous. Nous, ce qui est intéressant, c'est au Bacharta Bachaim, le temps qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est intéressant. Ah, les gens, ils disent, oh, on a peur de ça. De quoi tu as peur? Tu n'as pas peur de vivre comme un idiot, comme un fou. Ça ne te fait pas peur. Ça ne te fait pas peur les folies qui passent dans ta tête, que ta tête, elle peut t'emmener dans n'importe quoi. Qu'il peut te taper un truc dans la tête, tu t'engages dans la Légion d'honneur ou tu t'engages dans j'en sais rien, dans quoi? Dans un groupe de je sais pas quoi. Tu sais pas ta tête où elle peut t'amener dans ce monde. Qui est-ce qui peut avoir une garantie sur sa tête? Personne, il a de garantie. Il n'y a personne qui a une garantie sur son cerveau où il va l'emmener dans ce monde. Mais le tzaddik est garanti. Le tzaddik, il inscrit les gens qui viennent chez lui à Rosh Hashanah dans l'arbre, dans le livre de la vie. Il inscrit dans le livre de la vie. C'est-à-dire que c'est un homme qui va choisir la vie. C'est-à-dire le temps qu'il est là, il va savoir quoi choisir. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas, les gens, ils se font du souci pour la durée de la vie. Mais c'est pas la durée qui compte, c'est la qualité qui compte. C'est pas la durée. Il y a des gens, ils ont duré très longtemps, mais ça n'a servi à rien. Il n'y a rien qui est branché. Des gens, ils ont des piles qui durent très longtemps, mais ils ne s'en servent jamais, ces piles-là. À quoi ça sert? Voilà, on veut la santé, la mutuelle et la truc. Ok, mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi rester ici? À quoi ça sert de rester ici, dans ce monde? Si maintenant, j'ai pas fait ce qu'il y avait à faire, à quoi ça sert? Je suis rentré dans un magasin, je ne peux rien acheter. Qu'est-ce que je vais faire dans le magasin? Tourner en rond après partir? Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas droit d'accès? D'abord, il faut les accès, il faut avoir les accès. Le tzaddik, il donne les accès. Le tzaddik, il te garantit qu'il va t'inscrire dans le livre de la vie. Et même si tu ne comprends pas ta vie, comment elle est, tu peux lui faire confiance. Lui, il sait exactement ce que c'est la vie. Toi, tu ne sais pas du tout ce que c'est la vie. C'est pas un peu, tu ne sais pas du tout ce que c'est la vie. Tu n'as même pas commencé à goûter un milligramme de ce que c'est de la vie. Tu ne sais pas ce que c'est la vie. Tu ne sais pas ce que tu fais dans ce monde, Bichlal. Prends un journal, ouvre la télé, regarde. Il n'y a personne qui sait ce qu'il fait ici. Tous ces blabla toute la journée, ils te racontent n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu es venu faire? Voilà, hier j'ai acheté une bouteille d'eau, j'ai vu, il y avait écrit sur cette bouteille d'eau, quand vous buvez cette eau, sachez que 100% des bénéfices vont pour fabriquer des structures dans des pays du tiers-monde et trucs. On ne prend aucun bénéfice. Moi, je bois une bouteille d'eau. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu viens me dire que cette bouteille-là, tout ce que tu gagnes, tu fais avec des structures. Fais ce que tu veux de ta vie. Fais des structures dans des pays comme ça, va soigner des malades là-bas, va rendre des malades là-bas, va rendre fou des gens, va soigner des gens. Il y a des gens qui rendent les gens malades et d'autres, ils les soignent. Alors voilà, un il le rend fou et l'autre il faut qu'il le soigne sa folie. Un il lui fait de la musique, de la drogue, de la littérature, de la poésie, des trucs pour le rendre fou et l'autre il vient après, il le soigne de sa folie. Les méchants ils font n'importe quoi dans ce monde. C'est pas possible que ce monde-là, il n'y a personne qui sait où il va. Il y a quand même, on a quelque chose à faire ici. Alors maintenant, les tzadikim, ils savent exactement ce qu'on a à faire ici. Alors quand le tzaddik il dit viens chez moi au Rosh Hashanah, c'est pas parce que le tzaddik il veut te faire dépenser de l'argent. D'abord il te paye en plus, Rabbeinu il a dit tout celui qui vient chez moi au Rosh Hashanah, je lui paye l'aller et le retour aussi, il a dit, pas rien que l'aller. Normalement avec l'aller ça suffit, après qu'il a qu'à se débrouiller. Mais même le retour il lui paye aussi, c'est pas rien que l'aller. Il a dit je suis doeglo pour toutes les dépenses qu'il a besoin pour aller et pour revenir chez lui. Beshalom. Maintenant, demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on demande dans la Birkat Torah? On dit Hachem, rends-moi la Torah douce dans ma bouche, douce, agréable dans ma bouche. Aide-moi que quand j'étudie la Torah, ça soit doux, ça soit du miel. Vous voyez les petits-enfants, quand ils commencent à étudier la Torah, au Cheder, ils commencent la lève-bête à l'âge de 3 ans, alors ils leur mettent la lève-bête avec du miel dessus et ils lui font lécher le miel sur les lettres de la Torah
et ils font un gâteau avec des lettres de l'alphabet de manière à ce que l'enfant il sache que la Torah c'est du miel, c'est du gâteau. Ah maintenant, comme je vous ai dit, il y a des gens, pour eux c'est amer, mais il faut qu'ils sachent que c'est sa bouche qui est amère. C'est pas la Torah elle est nifla meod, mais seulement il n'a pas trouvé comment on voit la Torah pour qu'elle soit agréable et douce. Alors tous les jours on dit à Revna, Hachem, rends-moi la Torah douce dans ma bouche. Quand je vais étudier la Torah, que ça soit doux, que ça soit agréable. Shanu mevakshim shetiya Torah metuka ve'areva befenu. On demande Hachem, aide-nous à ce que la Torah elle soit douce et agréable dans notre bouche. Danu shenizker kabel et Torah beprinat or malé, c'est-à-dire qu'on reçoive la Torah avec la pleine lumière, plein feu, comme on dit, plein feu sur la Torah. Pourquoi les gens ils n'ont pas envie d'étudier la Torah? Pourquoi les gens ils s'assoient devant une Gemara? C'est comme s'il était devant je sais pas quoi, la mort. C'est la mort pour lui quand il étudie la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est dans sa bouche que ça fait ça. C'est parce qu'il n'a pas le mérite que de voir la lumière de la Torah. C'est éteint. C'est éteint. Si vous voyez une nourriture froide, éteinte, comme ça, noire, et truc que vous n'avez pas envie de le manger du tout. Mais si cette nourriture, elle prend de la couleur, elle prend de la chaleur, mais c'est nifla meod, l'odeur, elle est nifla, l'apparence, elle est extraordinaire, le goût, il est extraordinaire. Mais tout ça, il faut que la Torah, elle se révèle à vous pour que vous voyez ça. Sinon, vous ne pouvez pas voir. Quelqu'un il prend la Torah comme ça, il vient, il dit « Ouais, bon, j'ai assisté à un cours de Gemara, bon, pas facile, hein, j'ai pas compris grand-chose, enfin. » Bah, on a fait la Gemara, quoi, on a fait le Dafayomi, on a fait ce qu'on a pu, hein, c'est pas... Mais attends, mais la Torah, si tu as le plein feu dans la Torah, si c'est la lumière que tu reçois, que tu vois dans la Torah, si la Torah, elle s'ouvre un petit peu, tu vas voir que c'est quelque chose. Rabbeinu dit, celui que la Torah, elle lui sourit, il veut plus rien de ce monde. Il veut plus rien, il veut que de la Torah, de la Tfila, il veut plus rien. Tu vas lui proposer tout ce que tu veux, tu dis, c'est plus rien qui m'intéresse, mon ami, c'est fini. Et rien ne m'intéresse dans ce monde. J'ai trouvé la source de vie, la source de douceur, la source de merveille dans la Torah. J'ai trouvé ça. Mais on demande le matin Hachem, rends la Torah douce dans ma bouche. Et Prinat Bracha, c'est ça la Bracha. Prinat Samchaim, c'est ça le potion de vie. Voilà une explication. Rabbi Nathan, il nous donne au passage comme ça. Au passage, voilà, il nous dit c'est quoi le Samchaim? C'est la douceur de la Torah. C'est le côté agréable, le bonbon, c'est des bonbons la Torah. C'est nifla meod, c'est extraordinaire. Mais ça, on peut le dire avec notre bouche 100 fois. Le goûter, c'est autre chose. Sentir la douceur de la Torah dans son âme. Quand on étudie la Torah, se délecter de la lumière de la Torah. Mais ça, c'est autre chose complètement. On peut dire des mots. C'est déjà bien de savoir au moins, d'avoir envie de ça. C'est déjà extraordinaire. Mais il faut savoir que la Torah, elle est nifla. La Torah, c'est une lumière nifla, agréable, douce. C'est très doux, la Torah. C'est très doux à vivre, c'est très doux à comprendre. C'est extraordinaire. C'est un plaisir permanent. C'est le plus grand plaisir qui existe au monde. Mais pour avoir accès à ce plaisir-là, il faut un lien avec Hachem. Alors on lui demande, à Revna, Hachem, rends-moi cette Torah douce. Rends-la-moi une potion de vie. Chez Zeprinat Mayain Metukim. C'est ça qu'on dit des eaux douces, Prinat Shmirat Abrit, ça c'est l'alliance, qu'il est fait chas de shalom, parce qu'au contraire, l'ozacha, si quelqu'un il mérite pas, alors la Torah elle devient chez lui un sammavet chas de shalom. C'est-à-dire quand il étudie la Torah, pour lui, c'est la mort, mamash, il a l'impression que c'est dur, c'est tellement désagréable, tellement ardu, tellement sec, tellement fermé. Mais c'est pas la Torah, c'est lui qui est comme ça. C'est pas la Torah elle est nifla meod. C'est comme Eretz Israël, c'est du lait et du miel. Maintenant, si tu es un meragel, alors tu vas aller là-bas et tu vas voir que c'est dur. Et tu vas dire, waouh, c'est dur ici, c'est dur la parnassa, les gens ils sont durs, les trucs, tout est dur. J'ai même vu des gens partir, j'ai des amis à moi, ils sont partis. J'ai dit, j'en peux plus. Il m'a dit, j'en pouvais plus. Les taxis qui te truquent, les bus, ils te bousculent, des gens, ils sont partis après des années, pas un an. Après 15 ans en Israël, il est parti. Avec sa famille, vivant en Hutzlaret. Après 15 ans en Eretz Israël.
Regardez comme c'est dangereux, ce monde il est dangereux. Déjà quelqu'un il est en Israël, ses enfants ils ont grandi là-bas, il a déjà payé le prix et tout, il a payé sa place et tout, il sort. Il sort au milieu du spectacle, il s'en va. Avant la distribution des prix, il s'en va. C'est dommage. Mais regardez quelqu'un, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête, Hachem Ishmor. Quelqu'un qui n'a pas le goût de la Torah, le goût du mariage, le goût de chaque chose, le goût d'Eretz Israël, le goût dans chaque chose. Il n'a pas, mais il peut faire n'importe quoi dans ce monde. Les gens ils peuvent devenir Hachem Ishmor, des monstres. Pourquoi ils arrivent à recruter des gens dans tous ces trucs d'extrémisme et tout? Parce que les gens, les sociétés, elles ont rendu tellement la vie ennuyeuse et il manque de goût que les gens, ils cherchent la même chose qu'ils cherchent des sports qui sont des sports là dangereux, des trucs où ils sautent avec des espèces de parachutes, des trucs, etc. La même chose dans la vie, les gens ils cherchent action un petit peu, au moins qu'il y ait un peu de trucs, au moins le danger, les trucs et tout, au moins ça fait bouger un petit peu quelque chose à l'intérieur. Ils en ont marre les gens d'être devant un écran de télé, de manger des cacahuètes. Attends, c'est difficile, ils ont besoin de sentir un peu de vivre, ils ont envie de vivre, c'est pour ça qu'ils recrutent. Ils recrutent les gens qui sont dans l'action et tout, ils ont recruté du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient énormément dans ce monde. Azuprinat ma'in meurim. Maintenant, s'il n'a pas le mérite, Shalom, alors ça devient de l'eau amère. Prinat lo yochlu lishtot ma'im memara ki marim hem. C'est ce qui a écrit qu'ils ne pouvaient pas boire de l'eau amara dans l'endroit qui s'appelait Mara parce que l'eau, elle était amère. Ils viennent de sortir d'Égypte. Tu veux lui faire goûter de la Torah. C'est amer dans sa bouche. C'est amer. C'est amer. Quelqu'un vient de faire tchouva. Tu lui dis maintenant tu vas faire ça, tu vas étudier la Gemara, tu vas étudier la Mishnah. Il ne peut pas, c'est amer, même s'il le fait, mais c'est amer dans sa bouche. Mais il faut lui dire avant, il faut lui expliquer ça, le pauvre, parce que lui, il croit que c'est comme ça la Torah. Il faut lui dire c'est parce que maintenant tu sors d'Égypte, fraîchement, tu viens de sortir d'Égypte. Donc c'est pour ça que tu sens ce goût-là. Mais petit à petit, tu vas voir que ça va aller mieux. Après, tu vas sentir un goût extraordinaire. Valken bechol yom, kodem shematchilim lilmod velikro batorah. C'est pour ça que chaque jour, avant de commencer à étudier et de lire dans la Torah, on doit faire la bracha précisément de Birkat Torah, pour pouvoir attirer la lumière de la Torah en bénédiction, que ça soit une potion de vie, chez Prinat Maim Metukim, Prinat Ha'arevna, que ça soit des eaux qui soit douce, comme on demande à Hachem, et rends-moi la Torah douce dans ma bouche. Quand j'étudie la Torah, ça soit doux. Allah, Bézant Hachem.